il est important de préparer vos clients et j'étais en train de vous montrer un exemple de mail envoyé à la liste d'attente des inscrits au webinaire. Donc, on en était à Sébastien a prévu de me cuisiner pendant environ 1h30 pour que je vous révèle comment mon blog permet de financer mes voyages. Donc ça, c'est ce qu'ils vont apprendre. Okay. Alors dans ce cas précis, c'est un mail qui est assez court parce que au moment où le mail a été rédigé, on est encore assez longtemps avant le webinaire, là, ce samedi, mais donc c'est peut-être parti le lundi. Et le problème, c'est que Aurélien n'ayant jamais présenté de webinaire, il ne savait pas encore exactement tout ce qu'il allait présenter dedans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi envoyé un sondage aux personnes inscrites et au reste de sa liste, demandant en gros ce qu'ils voulaient apprendre. Et à partir de ce sondage, moi j'ai conçu le plan en regroupant en fait les questions par thématique, en gardant uniquement les questions qui allaient nous faire avancer vers une vente du produit. Mais si on devait refaire exactement le même webinaire, il y aurait ici ce qu'on appelle des fascinations. Qu'est-ce que ce sont des fascinations? C'est la description, c'est ce que certains appellent des puces promesses, et c'est la description détaillée des avantages et du contenu pour le spectateur, avec si possible la mention des pages du timing, selon le type de... selon ce qu'on vend, c'est-à-dire si je vends un bouquin avec les pages, si je vends un webinaire comme ici, c'est avec le timing. Donc ici j'aurai, vous allez, tu vas, puisque Aurélien tutoie sa liste, tu vas également découvrir les 3 raisons pour lesquelles il vaut mieux un blog qu'un site classique. Première minute. La source de revenus la plus rentable sur un blog. Vers la 10e minute de notre programme. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je continue la liste, je vais mettre 4, 5, 6, 7, 8. Pas non plus des dizaines, mais je vais mettre comme ça tous les points clés que je retire le plus des sondages que m'ont envoyé, enfin des réponses de sondages que m'ont envoyé mes abonnés. Pourquoi est-ce que je fais ces fascinations? Premièrement parce que je vais essayer d'en avoir plusieurs dès le début, ce qui va motiver les gens à venir pile à l'heure sur la webconférence. Et je vais essayer ensuite d'en avoir assez régulièrement pour qu'on voit qu'il y a du contenu tout au long et qu'on reste en fait connecté. Et surtout, il faut qu'il y ait quelque chose de pas mal pour vers la fin. Donc c'est ça qu'on appelle des fascinations. C'est un terme que je tiens de Brian Kurtz, qui est un des membres de mon mastermind, qui est PDG de Boardroom, société qui édite des newsletters. Et donc voilà, ils ont des centaines de milliers d'abonnés et leur principal mode de vente pour rédiger des messages de vente, c'est d'utiliser beaucoup de fascination, c'est-à-dire de dire vous allez découvrir ceci à la page temps, ceci à la page temps, ceci dans dans tant de nombre de jours après vous êtes inscrit, ainsi de suite. Tu pourrais également poser tes questions en direct. Afin d'attirer un maximum, je te recommande de faire un tour sur cette page. Donc ici, il y avait un lien. Et de me dire à l'avance ce que tu aimerais savoir. Donc en fait, là, c'était le lien vers le sondage. Ça m'aidera à préparer les questions, effectivement, puisque au stade où on a envoyé l'invitation, on ne savait absolument pas de quoi les gens voulaient entendre parler, donc ce qu'on allait leur dire. Donc comme je disais, dans le premier mail, il n'y avait pas de fascination. C'est dans une deuxième édition qu'on pourrait rajouter, puisqu'on saurait exactement quel est le plan et de quoi on va parler. Et à peu près les timings. Clique ici pour me poser des questions, donc lien vers le sondage, Aurélien. PS, on a les détails, Sébastien est à cheval sur les horaires de ces formations, donc on commencera à l'OPI ce samedi. Il prévoit bien d'être présent avec un peu d'avance car on attaquera à 14h, 0 minutes, 0 secondes. Donc, pour les webinaires, il est important d'essayer d'être pile à l'heure ou d'avoir un petit peu d'avance même sur le webinaire de vente pour gérer les gens qui se connectent en avance. Et on va en parler dans un instant. Je disais donc, quand je prépare le webinaire, si mon webinaire est prévu pour 20h, disons, je vais me connecter à l'avance pour peut-être 19h50 ou 19h45 et envoyer le mail tant que possible à l'avance. Alors quelquefois, selon l'outil qu'on utilise pour envoyer les mails, il faut un certain temps pour qu'ils arrivent à destination. Et les outils francophones notamment mettent quand même pas mal de temps pour envoyer les mails et donc ça peut être un peu handicapant et raison de plus, il faut programmer le mail peut-être 10 minutes, 15 minutes avant l'heure à laquelle ça commence effectivement. Et donc,
on va préparer les gens, les programmer à être énergiques au moment où ils vont se connecter. Donc dans les 10 minutes précédentes, on va avoir un petit script qu'on va leur lire pour les motiver, leur permettre de patienter au début. Donc je vais vous lire un de ces messages, hop, c'est pas celui-ci, je vais vous lire un de ces scripts pour que vous voyez. Donc ça par exemple, c'est mon script d'intro pour une webconférence que j'ai organisée pour David J, au sujet de la révolution vidéo. C'était en 2010 également. Non, 2011. Voilà. Donc voilà, ça commence par bonjour, c'est... Et là, c'est Sébastien, le marketeur français, c'est moi. Bienvenue en ligne pour cette conférence vidéo. Nous allons commencer dans un court instant. Vous serez en compagnie de mon ami David J, qui va vous présenter son concept, la révolution vidéo. Je vais en discuter avec David à l'instant pendant qu'on préparait cette conférence, et vous allez vraiment être épaté par ce qu'il a à partager avec vous aujourd'hui. On va commencer donc dans un court instant. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent en ce moment, et vous allez apprendre vraiment énormément d'informations très utiles pour réussir votre marketing. Pendant qu'on patiente ensemble quelques instants avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous détendre et à vous préparer. Prenez quelque chose pour vous désaltérer, ayez une petite bouteille d'eau ou une carafe à portée de main pour ne pas avoir à vous lever en milieu de conférence. Éteignez tout ce qui peut traîner autour de vous et qui a un bouton on-off. Coupez votre téléphone, le fixe et le portable et désactivez les 3 ennemis de la concentration. Coupez votre portable et SMS, fermez votre messagerie instantanée, Skype, MSN, Google Messenger, Google Talk, et fermez votre boîte mail et la notification de nouveaux mails. Bon, à ce stade, ici, je suis en train de... donc, je les accueille à l'avance. Et les programmer à être concentrés sur le contenu. Je veux pas que les gens soient en train de surfer à droite à gauche, je veux qu'ils soient enfermés dans une salle, attachés à leur chaise et prêts à écouter tout ce que j'ai à leur dire pour présenter le contenu de la conférence. Je sais qu'on s'accoutume à être toujours branché, mais croyez-moi, il ne faudra pas perdre une miette de cette conférence et il vaut mieux éliminer toute distraction. Vous vous porterez très bien sans téléphone et sans email pendant la durée de cette conférence, donc j'insiste, prenez un instant et coupez toutes ces distractions potentielles. Votre téléphone, vos emails et votre messagerie instantanée. Ne surfez pas sur Internet pendant la conférence. Si vous avez une radio ou une télévision allumée, coupez-la pendant le temps de la conférence. Fermez la porte, essayez vraiment d'être dans un environnement qui vous laisse vous concentrer sur tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Une autre chose que je vous recommande d'avoir à portée de main, c'est un support pour prendre des notes. Ayez soit du papier en grande quantité et un stylo, peut-être même un stylo de rechange, soit un bloc-notes ou une fenêtre de Word ou OpenOffice ouverte pour prendre des notes. Aurélien, alors bon, là il y a une petite erreur parce que ça devrait être David. Un site très concret, il va donner énormément d'exemples applicables dans votre entreprise, donc il faut que vous puissiez, j'ai fait défiler, je me suis perdu, il faut que vous puissiez prendre un maximum de notes. Comme on dit, le crayon le plus court du monde vaut mieux que la mémoire la plus longue du monde. Donc même si tout sera très frais dans votre mémoire juste après la conférence, il est important de coucher par écrit ce que vous avez appris. Donc, ça c'est ma citation préférée que vous avez sans doute déjà entendue plein de fois si vous avez participé à mes webconférences ou vidéos. D'ailleurs, ce script, vous l'avez peut-être déjà entendu sous des dizaines de formes différentes si vous avez assisté à mes conférences, puisque voilà, je l'ai utilisé quand j'ai présenté les conférences avec Aurélien, quand j'ai utilisé les conférences avec David. Il est basé en fait sur mon script de vente, enfin mon script de bienvenue. Voilà, je vais rectifier. Il est basé en fait sur mon script de bienvenue de mes conférences et j'ai juste amélioré en disant présenté par un tel, au lieu de dire ma conférence, tel titre. Parce que tout le monde est en ligne maintenant, on va commencer dans un instant. Si vous arrivez à l'instant, bonjour, c'est Sébastien, marketeur français. Nous allons commencer dans maintenant moins de 2 minutes cette conférence vidéo, la révolution vidéo, présentée par David J. Si vous venez d'arriver, j'insiste encore une fois sur le fait que vous devez éliminer tant que possible les distractions. Donc là, je refais le téléphone, je reparle du mail, chouette, je reparle de la carafe d'eau, je reparle des notes. Ça, c'est important. Une dernière chose très importante avant de commencer. Ça, je vous recommande de le faire dans vos webinars. Si le son est un peu haché, si vous entendez mal ou si le son est de mauvaise qualité par moment, vérifiez votre connexion. Alors maintenant, je dis assuré ou je dis saccadé. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que chez les gens qui ont ce problème et qui ont un son haché, quand ils n'entendent pas haché, ils entendent quelque chose qui sonne pareil à l'oreille, mais qui n'est pas très poli à dire. Donc si votre son est un peu haché, je dis plus ça, je dis si votre son est un peu saccadé, hachuré,
Si vous entendez mal, si le son est de mauvaise qualité, vérifiez votre connexion. Et je dis de couper les autres programmes qui consomment la bande passante. Parce qu'en fait, quand vous allez faire vos webinars, vous êtes limité par la bande passante de la personne qui se trouve de l'autre côté, le destinataire. Et vous allez souvent avoir des gens qui disent qu'ils ont un mauvais son. Or, les logiciels de conférence privilégient le son sur l'image. Donc ça veut dire que l'image sera dégradée si besoin pour que le son soit bon, ce qui est la meilleure façon de faire. Parce qu'à la limite, il vaudrait mieux que vous ayez le texte flou mais que vous entendez bien ma voix, plutôt que d'avoir le texte net ici et voilà. Donc c'est pour ça que les gens vont d'abord avoir une image dégradée avant d'avoir un son dégradé. Et s'ils en sont au point d'avoir un son de mauvaise qualité pendant votre présentation, alors que de votre côté il n'y a pas de problème, c'est qu'ils ont clairement quelque chose qui bouffe leur connexion. Donc soit ils sont dans un pays avec des très mauvaises connexions, pays d'Afrique et autres, soit ils ont un logiciel qui bouffe leur bande passante, ou alors il y a les enfants dans la pièce d'à côté qui sont en train de surfer sur internet et qui bouffent tout la DSL. Et donc dans ce cas-là, il faut leur dire. Voilà, nous allons maintenant commencer. David est sur ligne. David, oui, bonsoir Sébastien. Voilà, je te laisse donc la main, je reste en ligne pour assister à la conférence et écouter les excellents conseils que tu as partagés, c'est à toi. Voilà. Donc, j'ai fait mon intro et maintenant c'est au tour de David de se lancer. Donc ce speech, comme je viens de le dire, marche très bien aussi pour moi-même. Au lieu de dire vous serez en compagnie de David, je dirais vous serez en ma compagnie pour que je vous explique mon concept et je sauterai la partie où j'ai discuté avec David avant. Voilà un exemple de texte, vous le retrouverez dans vos ressources avec cette formation. Et donc le but c'est programmer les gens à être concentrés sur le contenu, présenter la valeur de ce qu'ils vont apprendre et si possible les inciter à rester bien jusqu'à la fin.